Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très très fan de comédies romantiques. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, 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 nous voici partis pour un nouvel épisode de Sacrée Sexualité. Je suis hyper heureuse de vous retrouver et aujourd'hui on va parler d'un sujet très excitant. On va parler du désir sexuel. Alors pour la petite histoire, la question du désir sexuel, c'est la question numéro 1 avec laquelle viennent mes lecteurs et mes clients. Il y a souvent une problématique qui est récurrente, c'est j'ai pas de désir sexuel, j'ai pas de libido, j'en avais, je n'en ai plus. Dans mon couple, ça ne va pas parce que je n'ai plus envie de faire l'amour. Enfin, en tout cas, c'est un point de tension qui est assez récurrent. Et dans cet épisode, je vais vous donner un tas de pistes pour que ce ne soit plus jamais un problème. Non, je rigole, je sais pas si ce sera plus jamais un problème dans votre vie, mais en tout cas, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et j'espère qu'à la fin, vous pourrez voir le désir sexuel différemment. La première chose que je dois vous dire, c'est que je n'aime pas du tout le mot libido. J'aime pas ce mot. Pourtant, il veut techniquement dire désir, mais je trouve qu'aujourd'hui, il est chargé d'une telle grosse connotation. C'est un tel poids sur nos épaules. J'ai pas de libido, j'ai beaucoup de libido, il a beaucoup de libido, elle a beaucoup de libido, enfin bref. Et en fait, voici pourquoi j'aime pas ce mot. Parce que souvent, quand on parle de libido, quand on utilise ce terme, c'est souvent associé à l'idée que c'est un problème de pas avoir envie. C'est un problème qu'on doit réparer. J'ai pas de libido, il faut que j'aille chercher de la libido quelque part. Comme si c'était quelque chose qu'on avait ou qu'on n'avait pas, qui était soit bas, soit haut, et que on était tous censés avoir une haute libido, et si on n'en avait pas une haute, alors il y avait un problème. J'aime pas ce mot parce que il tout de suite nous emmène à nous questionner sur nous, sur si on est assez bien, s'il nous manque quelque chose, etc. Et personnellement, je le trouve assez freinant dans notre exploration du désir sexuel. Donc dans ce podcast, je vais essayer de ne pas dire libido, je vais dire désir sexuel. Et en fait, le souci qu'on a beaucoup, c'est que quand on regarde encore une fois les films, les séries, on voit des personnages qui ont tout le temps envie de faire l'amour. Genre, ils se regardent, je te regarde, tu me regardes et bam, on a envie. Ou bien il y a la scène classique du genre, on se retrouve dans un appartement, je te prends contre le mur, on n'a même pas le temps d'aller jusqu'à la chambre tellement on a envie. Et bien sûr, on a un orgasme simultané avec pénétration. Le truc qui arrive genre presque jamais. Bon. Et donc, dans notre société, le sexe peut être aussi tabou qu'il l'est. Tant qu'à faire, quand on veut du désir sexuel, il faut qu'il soit fort, il faut qu'il soit puissant, il faut qu'il soit enflammé. Et il y a cette phrase aussi qu'on dit souvent, rallumer la flamme. Ça me fait rire parce qu'on dit souvent, on veut rallumer la flamme dans notre couple, comme si la flamme était éteinte, comme s'il y avait une flamme à la base. Et tout ce vocabulaire, j'aime pas. Voilà, au moins vous savez. Personnellement, je préfère qu'on parle de désir sexuel et est-ce que j'ai envie de faire l'amour ou est-ce que j'ai pas envie de faire l'amour ? Est-ce que j'ai envie de me donner du plaisir ou est-ce que j'ai pas envie de me donner du plaisir ? Et de voir en fait ce désir sexuel tel qu'il est comme une information, comme un fait. Donc voilà, si tu te disais que tu avais des problèmes de libido, tu peux mettre ça de côté, il n'y a aucun problème. Parce qu'en fait, si maintenant on parle de désir, la question c'est, est-ce que c'est effectivement problématique de ne pas avoir de désir sexuel ?
Avant même qu'on rentre sur comment en avoir plus, est-ce que c'est effectivement un problème? Parce que c'est un peu comme si aujourd'hui, tu n'avais pas envie de chocolat. T'as pas envie de chocolat, le chocolat ça te dit rien, t'as pas envie. Est-ce que c'est un problème que t'aies pas envie de chocolat? Est-ce que tu as envie d'avoir envie de chocolat? Ou est-ce que tu es quelqu'un qui n'aime pas le chocolat? Parce que dans la sexualité, il y a aussi tout un spectre du désir. Certaines personnes sont sur le spectre de l'asexualité et ces personnes, en fait, ne sont pas attirées par le désir sexuel, physique et charnel tel qu'on connaît. Elles peuvent faire l'amour pour des raisons de connexion, d'intimité, mais pas particulièrement parce qu'elles ont envie de sexe. Par exemple, ce sont des personnes qui peuvent faire l'amour sans pénétration parce que ça leur convient mieux. C'est des personnes qui peuvent avoir envie de faire l'amour de temps en temps, voire jamais. Mais ça existe en fait, que des personnes n'aient pas de désir sexuel. Et ce n'est pas un problème. Au contraire, et de plus en plus de personnes réalisent, admettent qu'elles sont sur le spectre de la sexualité. Et c'est ok. Donc déjà, il n'y a aucun jugement à avoir sur la quantité de désir que vous avez. La question c'est, est-ce que vous avez envie d'en avoir plus? Parce que c'est accessible si vous en voulez plus. Si c'est intéressant pour vous d'accéder à plus d'envie, si vous sentez que votre corps est appelé à ça, si vous vous en sentez capable, si par le passé vous aviez beaucoup de désir et que ce désir a diminué, si vous sentez que ça a fluctué, si vous sentez que c'est une envie que vous avez, si vous avez envie d'avoir envie, là on peut parler. Là, on peut discuter de comment augmenter cette envie. Mais la première chose vraiment que je veux que vous compreniez, c'est que ce n'est pas un problème. Et j'aurais adoré qu'on puisse me dire ça il y a quelques années, quand j'avais très peu de désir sexuel et que je pensais que j'étais frigide, entre guillemets, un mot qui est revenu souvent, que j'étais coincée, un autre mot qui est revenu souvent, que en fait mon manque de désir sexuel voulait dire que j'étais d'une certaine façon inadéquate. C'est pas le cas. Et c'est pas cool de dire ça. La prochaine personne qui vous appelle frigide, vous pouvez lui donner une baffe de ma part. Tout en douceur, bien sûr. Et en fait, à partir de quand ça devient effectivement un problème de ne pas avoir de désir sexuel? Si vous observez votre vie, très souvent, ça devient un problème. À chaque fois que je dis problème, je fais des guillemets, vous les voyez pas, mais problème, parce que c'est pas vraiment un problème, mais ça devient un problème quand on est en lien avec quelqu'un, quand on est dans le cadre d'une relation, d'une interaction. Notre désir sexuel devient une question souvent face au désir de quelqu'un d'autre en face. Quelqu'un qui va peut-être avoir plus de désir que nous, quelqu'un qui va peut-être avoir moins de désir que nous. On va vouloir soit initier plus, soit être désiré plus. Donc en fait, la question du désir sexuel est très souvent liée à la relation en elle-même. Est-ce que si j'ai pas envie de faire l'amour, tu vas rester avec moi? Est-ce que si on fait plus l'amour, tu vas pouvoir continuer à m'aimer? C'est ça les vraies questions qui se passent en dessous. C'est pas oh j'ai de la libido, j'ai pas de libido, oh là là. Non, c'est pas ça. C'est waouh, qu'est-ce qui se passe si j'ai plus envie de faire l'amour ou si j'ai plus envie de sexe? Après, c'est dans certains cas. Après, il y a d'autres cas où effectivement peut y avoir des baisses de désir sexuel qui sont liées à, par exemple, votre environnement qui change ou votre santé qui évolue, etc. Et où là, ça devient une vraie question de moi à moi, comment je peux avoir plus de désir parce que j'ai vu que ça a changé. Mais je dirais que dans 80-85% des cas, quand on vient me voir pour des questions de libido entre guillemets, c'est parce qu'en fait ça crée un conflit avec quelqu'un d'autre. Du coup, là où moi j'ai envie de vous emmener, c'est d'éloigner la question pour l'instant de la relation dans le cadre de votre désir sexuel et de vous poser la question simplement de vous à vous. Est-ce que vous avez envie d'avoir plus envie? Qu'est-ce que ça apporterait à votre vie d'avoir plus envie? Parce que si vous préférez regarder Netflix en mangeant, je sais pas, des glaces à la vanille ou macadamia ou je sais pas ce que vous préférez, il n'y a aucun problème à ça. La question c'est, est-ce que de vous-même à vous-même, vous avez envie d'avoir plus de désir, vous avez envie de faire l'amour plus souvent? Est-ce que ça vous fait du bien? Et parfois la réponse va être oui, et parfois la réponse va être non. Il y a des moments où vous avez juste envie d'être pas dans votre sexualité et c'est ok. Voilà, j'espère que déjà ça vous rassure un peu sur le fait que c'est une question à vous poser dans l'exploration que vous avez de vous à vous, de ce qui vous fait envie, de vos propres désirs, de vos propres besoins. Et après, on va rencontrer l'autre dans sa sexualité, à lui ou à elle. Mais en attendant, on va commencer par se regarder soi.
ok? Donc admettons que voilà, ça y est, tu as pris le temps d'y penser. T'as pas vraiment pris le temps d'y penser parce que t'écoutes un podcast. Mais voilà, de toi à toi, tu sais que tu as envie d'avoir plus de désir sexuel, tu as envie de te connecter à cette énergie, tu as envie de faire l'amour plus souvent, tu as envie de te donner du plaisir plus souvent. C'est quelque chose d'important pour toi et dans ta vie et tu aimerais accéder à plus. La première chose que je peux te dire, c'est que tu peux. L'énergie sexuelle, c'est une énergie de vie, c'est une énergie qu'on trouve spirituellement et physiquement au niveau du chakra sacré. Les chakras, ce sont des points énergétiques qui sont placés dans le corps. En fait, c'est une création de notre imaginaire pour représenter certains de nos aspects personnels. On va dire ça comme ça. Et le chakra sacré, c'est le chakra de notre sexualité, de notre créativité, de notre énergie de vie. Il se situe, disons, environ 2 doigts en dessous du nombril et dans toute la zone entre le bas du ventre et le bas du dos. Donc ce point énergétique, c'est comme s'il était à l'intérieur. Et ce chakra, donc ce point énergétique-là, c'est celui qui va guider notre sexualité, notre envie sexuelle, notre envie de créer. Et c'est à partir de la puissance de ce chakra qu'on va par exemple créer la vie si on a des enfants. Sauf que cette énergie, elle peut servir à créer la vie. Elle peut aussi servir à avoir une belle vie sexuelle et faire circuler l'énergie dans notre corps, l'énergie sexuelle. Et elle peut aussi nous inviter à créer des choses à l'extérieur, donc des projets, des idées, des relations. Enfin, on peut créer tout avec cette énergie sacrée. Donc dans ce chakra sacré, c'est le siège de notre énergie vitale. Et donc tu peux t'y connecter à tout moment. Juste par la pensée, juste par l'imagination. Donc là, je peux t'inviter, si tu as envie, à, par exemple, fermer les yeux, si c'est possible pour toi, si tu n'es pas en train de conduire, ou juste, voilà, m'écouter, et simplement poser l'attention sur le bas du corps. Donc la zone que je t'ai dite, sous le bas-ventre, et toute cette zone qui est entre le bas de ton ventre et le bas de ton dos. Imagine-toi que cette zone est représentée par une boule orange. Et que cette boule grossit et grossit. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se caler sur ta respiration. Tu vas inspirer par le nez, expirer par la bouche. Et à chaque respiration, tu imagines cette boule grossir encore plus et encore plus. Et peut-être que tu sens son énergie s'étendre jusqu'à tes parties génitales, jusqu'à ton sexe. Peut-être même que tu as un petit peu d'excitation sexuelle. Et ça grossit, et ça grossit. Peut-être que tu ressens rien et c'est ok. Cette énergie, elle est présente, elle est là, et tu peux y avoir plus ou moins accès. Donc c'est ça en fait ton énergie sacrale. C'est l'énergie de ton chakra sacré, et tu peux y avoir accès tout le temps. Et avec ça, tu peux décider à quoi tu appliques cette énergie. Est-ce que tu veux faire l'amour? Est-ce que tu veux te donner du plaisir? Est-ce que tu veux créer un nouveau projet? Est-ce que tu veux chanter une chanson? C'est toi qui vois. Maintenant qu'on a fait cette belle intro, voici des pistes sur comment tu peux avoir plus d'énergie sexuelle et comment tu peux avoir plus de désir sexuel. Comment tu peux avoir plus envie à la fois de sexualité solo ou à deux. Ce sont pas mal de pistes et tu verras qu'après c'est une exploration. Ce sera à toi de voir ce qui te parle, ce sera à toi de voir ce qui résonne. Mais en tout cas, je t'invite à vraiment voir ce qui peut être une réponse à tes questions dans ce que je vais te partager. Déjà, la première chose qui va affecter ton désir sexuel, c'est ton environnement. Et plus spécifiquement, ton environnement relationnel. Je vais te dire un truc. En fait, quand j'étais dans mon ancienne relation d'il y a longtemps, j'avais pas vraiment envie de faire l'amour. C'était très difficile pour moi. J'avais pas de désir. Je me forçais un peu. C'était dur. Et je me sentais très mal, je me sentais inadéquate, je me sentais frigide, je me sentais coincée. Tous ces mots qu'on dit pour qualifier quelqu'un qui n'a pas de désir, comme si c'était genre une maladie, tu vois. Et j'avais pas trop de réponse sur comment m'en sortir. Je me rappelle qu'à l'époque, la seule chose que j'ai trouvée, c'était une vidéo d'une femme qui disait que l'appétit vient en mangeant et qu'il faut un peu se forcer. Ok. Sauf que le fait est que quand tu te forces à faire l'amour, ça crée un dépassement de limite dans ton corps. Tu es allé trop loin par rapport à ce que ton corps voulait et tu as de moins en moins envie. Bah oui, si c'est pas agréable, tu as moins envie. C'est évident. Et donc du coup, déjà si la relation dans laquelle tu veux avoir du sexe ne fonctionne pas, c'est très difficile d'avoir envie de faire l'amour.
Alors, il y a certaines relations qui sont complètement dysfonctionnelles et où le sexe va très bien. Donc, continuez. Enfin, peut-être pas la relation, mais continuez de faire l'amour, c'est comme vous voulez. Mais il y a d'autres relations où, en fait, c'est parce que tu te sens pas en sécurité, c'est parce que tu te sens pas apprécié, aimé, valorisé, que tu as du mal à te mettre dans cette position de vulnérabilité qu'est la sexualité. Parce qu'en fait, quand on fait l'amour avec quelqu'un, on est dans une situation très très vulnérable. On est dans un endroit où on est nu la plupart du temps, notre corps est exposé, toutes nos qualités, tous nos défauts sont mis en avant. Et donc si c'est avec quelqu'un avec qui tu te sens pas valorisé, avec qui tu te sens pas aimé, avec qui tu te sens pas en sécurité, c'est très difficile. Et en fait, ce que ton corps fait, c'est qu'il te protège. Il te protège d'une situation où tu serais trop vulnérable, soit physiquement, soit émotionnellement. Par exemple, quelqu'un qui dépasse constamment tes limites, quelqu'un qui te rabaisse, quelqu'un qui critique ton corps, c'est une personne avec qui ce sera difficile de faire l'amour. Ça ne veut pas dire que tu as un problème, ça veut dire que la relation, elle est à revoir, parce que ce n'est pas un terreau sain pour avoir une belle sexualité. Et ça, c'est une chose que je trouve qu'on ne dit pas beaucoup parce que dans bien des cas, on se dit mais non, mais c'est censé être normal, naturel et tout. Bah, c'est pas vrai parce que c'est intime, c'est quelque chose à naviguer et on le navigue avec idéalement quelqu'un qui peut nous comprendre. Après, je dis pas que pour faire l'amour avec quelqu'un, il faut être fou amoureux, être engagé à être ensemble jusqu'à la fin des temps et tout. Pas du tout. Ce que je dis s'applique même si vous avez un sex friend, même pour un coup d'un soir, même si c'est, je sais pas, votre meilleur ami et qu'un jour vous avez envie de faire l'amour, peu importe la relation, peu importe sa qualification, même si vous êtes polyamoureux, vous avez plusieurs partenaires, même si c'est avec votre maîtresse ou avec votre amant, peu importe le cadre relationnel dans lequel vous êtes, ce qui est important et fondamental, c'est que vous vous sentez bien dedans et en sécurité, avec une ouverture de corps et de cœur qui vous permet de faire l'amour en vous sentant bien. Et là, vous aurez du désir sexuel. Si en plus, c'est une chose qui vous apporte du plaisir avec cette personne, alors vous aurez envie de réitérer l'expérience. Vous aurez envie de faire l'amour encore une fois, une prochaine fois, plus souvent. Mais si à chaque fois, vous vous sentez pas bien dans votre peau, vous aurez moins envie. Et plutôt que de vous forcer, mon invitation serait de regarder, est-ce que je me sens bien dans cette relation? Est-ce que je me sens épanouie? Là, c'est si on parle de sexe à deux. Si on parle de sexe solo, l'environnement qui peut être intéressant à regarder, c'est donc si je veux essayer de me donner du plaisir, de me masturber, si par exemple je veux ancrer une pratique de sexe solo, est-ce que dans mon environnement familial, amical, j'ai des personnes qui me projettent l'idée que c'est mal, qui, même de loin, me font croire que je ne suis pas en sécurité de faire ça. Donc ça peut être intéressant de voir si vous êtes soutenu ou encouragé dans votre sexualité ou si au contraire vous êtes freiné. Malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, la plupart du temps, on est freiné parce qu'il y a tellement de croyances autour de se faire plaisir. Mais malgré ça, si vous repérez que en fait, c'est cet environnement relationnel qui fait que j'ai pas envie, vous pouvez choisir en fait de le naviguer. Vous pouvez choisir de ne pas écouter les voix des personnes qui vous freinent à avoir une belle sexualité et faire le travail de vous-même vous réassurer et vous dire oui, non mais je mérite ça, je mérite d'avoir du plaisir, je mérite d'avoir du désir. Mais c'est important de regarder que dans un premier temps, votre environnement compte et les personnes que vous avez autour de vous comptent. Donc voilà, première chose. Première chose, faites un audit de vos relations. Regardez qu'est-ce qui est encourageant dans votre sexualité. Par exemple, quand je pense au sexe solo, moi j'ai des copines avec qui je parle de sexualité hyper librement, c'est hyper fun. On a toutes des sexualités différentes. On est toutes à des stades différents de nos relations. Par exemple, j'ai une copine qui est célibataire, j'ai une copine qui est en couple depuis des dizaines d'années, j'ai une autre copine qui est en couple depuis longtemps, qui explore la sexualité solo. En fait, il y a tellement de configurations possibles et juste savoir qu'on est dans un environnement sain où parler de notre sexualité est bienvenu et désirer est bienvenu, alors ça change vraiment la vie. Donc déjà, est-ce que la relation dans laquelle vous êtes encourage votre sexualité et on vous encourage à désirer? Ça, c'est une première chose à regarder. Ensuite, une autre chose intéressante à regarder, c'est est-ce que vous vous sentez effectivement en vie? Parce que comme je disais au tout début, la sexualité, l'énergie sexuelle, c'est aussi l'énergie de vie. C'est l'énergie Kundalini, c'est celle qu'on trouve au bas du corps.
Et je ne sais pas si vous faites un peu de Kundalini Yoga ou certaines formes de yoga. En fait, on fait circuler l'énergie du bas du corps au haut du crâne. Et cette énergie-là, c'est une énergie qui est vibrante, vivante, pétillante, qui nous fait aller dans le monde, en fait, qui nous donne envie d'avoir des aventures. C'est l'énergie de l'excitation, du j'ai trop envie de ça, ça me ferait trop plaisir. L'énergie de vraiment jouissance et de profiter de la vie. Et ma question pour vous, c'est est-ce que vous profitez de la vie ? Est-ce que la vie est intéressante en ce moment ? Est-ce qu'elle est fun ? Est-ce qu'elle est excitante ? Alors je sais que quand j'enregistre ce podcast, bien sûr, il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent dans le monde et toutes ces choses-là peuvent nous affecter. Mais au-delà de ça, dans votre quotidien, est-ce que vous sentez que vous êtes connecté au pulse de la vie, au pouls de la vie, à ce qui se passe pour vous ? Est-ce que vous allez vers des choses qui sont intéressantes pour vous ? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes dans un endroit où là, la vie c'est un peu compliqué, peut-être que votre travail, vous l'aimez pas, peut-être que la relation ne va pas, peut-être qu'il y a eu certaines choses qui se passent qui font que vous êtes ralenti dans votre énergie de vie. Et là, mon invitation, ce serait de voir comment vous pouvez intégrer le fait de prendre soin de vous et soin de votre désir et de votre excitation chaque jour. Et ça peut être complètement décorrélé de la sexualité. Quand je parle de ça, je veux dire, ça peut être aussi simple que, par exemple, ça fait longtemps que vous n'avez pas dessiné et vous adorez le dessin, vous pouvez prendre un stylo et recommencer à dessiner. Peut-être que vous adorez le cinéma. Moi, j'adore le cinéma parce qu'en fait, j'adore les pop-corn. Donc, peu importe le film où tu m'emmènes, si le pop-corn est bon, moi, je suis là. Et donc, du coup, est-ce que vous adorez le cinéma et que ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu un film ? Et peut-être aller voir un film. Est-ce que vous aimez manger dans des beaux restos, dans des bons restos ? Allez manger un truc qui vous fait du bien. Est-ce que vous adorez le chocolat, comme on disait tout à l'heure ? Allez manger un carré de chocolat. Est-ce que vous avez besoin d'être connecté aux autres pour vous sentir en vie ? Peut-être que vous avez besoin d'être proche de vos amis, d'être proche de votre famille, peut-être passer du temps avec eux. En fait, il y a tellement de possibilités qui sont simples. Et l'idée, c'est juste de sortir d'un éventuel freeze, d'une sensation d'immobilisme dans sa vie et de recommencer à mettre un peu d'air dedans, un peu de chaleur, un peu de mouvement qui là va vous faire vous sentir un peu plus connecté. Parce que c'est assez simple, si vous ne vous sentez pas envie, vous n'aurez pas envie. Si tu ne te sens pas envie, tu n'auras pas envie. Parce que tu seras juste là, quoi. Voilà, tu laisses la vie passer devant tes yeux et tu fais ce que tu peux, n'est-ce pas ? Mais en tout cas, c'est important d'être dans cette énergie-là. Et je vois que, par exemple, c'est beaucoup plus facile pour moi d'avoir envie de faire l'amour quand mon business fonctionne bien, ou quand j'ai bien avancé sur un bouquin, ou quand j'ai passé la journée avec mes copines ou avec ma famille et qu'on s'est hyper bien amusé le soir. J'ai trop de pêche, j'ai trop d'énergie, j'ai vachement envie et j'ai envie de continuer dans cette exploration de la vie. Parce que c'est ça pour moi la sexualité. La sexualité, c'est un don qu'on nous a fait. Pour moi, c'est un don divin qui nous donne accès à un plaisir sans limite directement de notre corps. On n'a rien de besoin de chercher à l'extérieur, on n'a rien besoin de boire ou de manger ou de fumer pour avoir accès à ce plaisir-là. Tout est là. Et donc, pour moi, explorer la vie pleinement, c'est vivre sa sexualité en se disant « Wow, mais tout ce que je ressens dans mon corps, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est intéressant ?» Ce que j'explore aussi même dans mon esprit, par rapport à mon imagination, par rapport à mon identité dans tout ça, c'est passionnant. Et donc du coup, être dans la vie, c'est aussi ça. C'est explorer qui vous êtes, explorer ce qui vous fait plaisir, envie. Et vous verrez que si vous allumez... Voilà, pour le coup, on va parler de chaleur. Si vous mettez un peu de chaleur, un peu de feu dans ça, vous aurez du feu dans votre sexualité. Donc toutes les personnes qui disent rallumer la flamme dans le couple, là... Je dis ça, mais c'est à peu près sûr que j'ai déjà utilisé cette phrase, ok ? Je suis sûre que je l'ai déjà utilisée à maintes reprises, mais bon, des fois je me moque de moi-même, hein, voilà. Quand on parle de rallumer la flamme dans le couple, par exemple, ramener de la vie. Déjà dans votre propre vie, et si vous avez envie d'embarquer l'autre personne dedans, faites ça. Parce que si vous faites ça, ça change tout. Moi j'ai des couples d'amis qui sont ensemble depuis hyper longtemps. Comment ils restent ensemble et comment c'est pétillant ? Parce qu'ils font des trucs cool ensemble. Ils ont les aventures, ils ont les sorties, ils vont faire des voyages, ils vont au resto, ils font des bêtises, ils font plein de trucs et c'est fun et c'est ça la vie. Et quand on a cette vie-là, on a plus facilement envie de faire l'amour. La troisième chose que je peux dire sur ça, c'est l'importance de créer l'espace pour sa sexualité. Parce qu'on est dans des vies qui sont tellement parfois chargées
est tellement pleine de choses importantes et utiles à faire qui passent avant, en fait, le fait de se donner du plaisir ou de faire l'amour. Déjà, on va être occupé, on va être fatigué, on va pas trouver le temps. On va se dire, non mais il y a autre chose qui est plus important. Ou juste, ça va même pas nous venir en tête, en fait. Je pense que pour certains d'entre nous, on pourrait ne pas y penser et ce serait ok. Et si tu as envie consciemment d'avoir plus souvent du désir sexuel, ce qui va suivre va beaucoup t'aider. La première chose, et je pense que ça c'est un énorme mythe qu'on va démonter tout de suite, en fait j'évite de dire défoncer. C'est un mot que j'adore dire, mais je sais pas si c'est très poli. Du coup, on va le démonter tout de suite ce mythe. On croit souvent que le désir sexuel est censé être spontané. Que t'es censé juste avoir envie. J'ai trop envie. Et en fait, ça l'est pour certaines personnes, mais ça l'est pas pour tout le monde. Donc il y a plusieurs façons d'expérimenter le désir sexuel. C'est un spectre en fait. C'est pas j'ai du désir, j'ai pas de désir, j'ai une libido basse, j'ai une libido pas basse. Ça n'existe pas en fait, la libido basse pour la vie, la libido haute pour la vie. Le désir sexuel, c'est un désir qui est fluctuant et ça bouge naturellement, ça évolue naturellement, comme ton envie de manger du chocolat évolue naturellement. Par exemple, là, j'ai pas particulièrement envie de manger du chocolat. Peut-être que tout à l'heure, j'en aurais envie. Je ne sais pas. Et souvent, c'est pas spontané. Hein. Peut-être que je vois la plaquette de chocolat et je me dis, ah ouais, toi, tu me fais de l'œil, tu vois. Et en fait, c'est ça le truc à comprendre, c'est que pour certaines personnes, c'est spontané et pour certaines personnes, ça ne l'est pas. Donc déjà, le désir sexuel spontané, c'est quand tu vas être là dans ta vie et puis tu vas voir un truc et juste comme ça, tu as envie de faire l'amour. Par exemple, tu vois ta partenaire passer, tu te dis sexy. Et là, tu as envie. Ou bien peut-être, tu as juste une idée qui te trotte dans la tête et tu te dis ah, là, j'ai envie. Et c'est ok, et c'est cool. Dans les films, la plupart des gens ont un désir sexuel spontané. Mais ce qui va sûrement te surprendre, c'est que ce désir sexuel spontané, il existe pour 75% des hommes en moyenne, des hommes cis. Donc 75% des hommes disent « moi j'ai du désir spontané ». Et devine quel pourcent de femmes cis ont ce désir spontané. Je te laisse deviner. Seulement 15% des femmes cis ont du désir spontané. Et quand je dis hommes cis et femmes cis, ça signifie que ce sont des personnes qui sont en phase avec le genre qui leur a été assigné à la naissance et qui ne sont pas trans ou non-binaires. Donc femme cis, c'est une femme qui, quand on lui a dit tu es une fille quand elle était bébé, elle a dit ok. Et pareil pour un homme cis. Donc les hommes cis à 75% ont du désir spontané et les femmes cis ont à 15% du désir spontané. Du coup, si tu fais partie des 85% des femmes qui n'ont pas de désir spontané, tu n'as aucun problème. C'est juste que ta sexualité, ton désir sexuel ne fonctionne pas comme ça. Et du coup, c'est quoi les autres façons de ressentir du désir ? L'autre façon, c'est ce qu'on appelle le désir responsif. En fait, je ne sais pas si c'est la bonne traduction en français parce que la plupart de ce que j'étudie est en anglais et donc je crée des traductions. Donc si c'est pas ça, tu peux me dire. Petite parenthèse, j'ai vérifié et la traduction de responsive, c'est réactif. Donc tu peux traduire toutes les fois où j'ai dit responsive par réactif. On continue. L'autre façon d'avoir du désir, c'est du désir responsif. C'est-à-dire que je vais être en réponse à une stimulation, un contexte, un environnement. Peut-être que de moi-même, l'idée va pas me venir « Ah tiens, j'ai envie de faire l'amour », mais ça va être « il y a quelque chose qui se passe là qui me donne envie de faire l'amour ». Par exemple, ça peut être qu'il y a de la stimulation sexuelle. Peut-être qu'on me caresse, peut-être qu'on m'embrasse, peut-être qu'on me dit « Hey, ça te dit de faire l'amour ?» Et là, je me dis « Quelle bonne idée ! Oui, faisons !» Tu vois ? Et là, en fait, c'est intéressant pour nous de savoir que dans bien des cas, on a besoin d'être stimulé pour avoir envie de faire l'amour. Alors là, il faut faire très attention au consentement. Je dis pas du tout que l'appétit vient en mangeant, comme on a pu me le dire par le passé, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on va être stimulé dans quelque chose qui est confortable pour nous, peut-être une caresse, un baiser ou quoi.
Et là, on va sentir le désir monter et on va avoir envie peu à peu d'aller plus loin. Et ça va être très important de justement être dans son consentement et voir à chaque étape qu'est-ce qui est un oui pour moi ou qu'est-ce qui est un non pour moi. Est-ce que j'ai envie d'aller un peu plus loin ou est-ce qu'en fait ça va? Et ça commence par peut-être une parole, ça commence par une caresse, ça commence par... Voilà. Donc, ce désir qui est responsif, il a besoin d'être stimulé. Et dans le cas du désir responsif, on a 5% des hommes qui ont un désir comme ça et 30% des femmes. Donc fais peut-être partie des personnes qui ont un désir qui est comme ça, où tu as besoin qu'on vienne vers toi, tu as besoin de stimulation, ou même tu n'as pas forcément besoin qu'on vienne vers toi, mais tu as besoin que quelque chose se passe pour avoir envie de faire l'amour. Tu vois, peut-être que c'est toi qui es allé embrasser ton ou ta partenaire, et puis dans l'environnement de la stimulation, là tu as envie de faire l'amour. C'est juste pas venu pendant que tu te baladais et tu t'es dit « Ah tiens, du sexe », tu vois. Donc déjà ça c'est hyper intéressant. Tout à l'heure je vais te donner un conseil sur comment créer une belle sexualité quand tu as un désir sexuel qui est responsif. Et ensuite moi personnellement, j'ai ce qu'on appelle un désir sexuel mixte. C'est-à-dire que je suis, disons, spontanée 2 fois dans le mois, 2 fois dans mon cycle menstruel, à savoir quand j'ovule et juste avant mes règles. Et en fait, c'est assez normal parce que quand on ovule, on a un pic d'oestrogène et de progestérone qui donne envie de faire l'amour. On a aussi un pic de testostérone. Et donc, du coup, avec ces 3 hormones, vous avez juste envie d'aller faire l'amour avec des gens. Donc, c'est possible que vous vous sentiez spontané si vous êtes une femme cis, que vous soyez spontané dans ces moments-là. Et aussi au début de mes règles, parce que c'est au début des règles qu'on commence à avoir de la testostérone qui commence à monter. Moi, je dis au début parce qu'après mes règles, j'ai trop mal et c'est mort. J'ai pas trop mal, mais j'ai moins envie. Mais au tout début de mes règles, c'est là où je sens que j'ai envie de faire l'amour. Et plus précisément, au tout début de mes règles, j'ai surtout envie de donner du plaisir à moi-même. Et donc, j'ai 2 moments où la sexualité, c'est spontané pour moi. La plupart du temps, si j'y pense pas trop. Pourtant, je suis coach en sexualité. C'est un truc qui est quand même très présent dans ma vie. Mais la plupart du temps, j'y pense pas trop parce que le reste du temps, je suis responsive. Ça veut dire que ce qui va se passer, c'est que par exemple, mon chien, il va venir vers moi, il va me faire un câlin, il va m'embrasser, je vais faire sexy, tu vois. Ou bien je vais regarder un film porno. Des fois, j'aime bien regarder des films porno pour le plaisir. J'aime bien regarder des films érotiques de Erika Lust, comme des gens regardent, je sais pas, d'autres films. Moi, je me dis tiens, ça a l'air sympa comme nouveau film. Donc je regarde et clairement, ça me crée de l'excitation, ça me crée du désir. Peut-être que voilà, il y a des moments comme ça où il va se passer quelque chose dans mon environnement qui va me stimuler et ça va me donner l'idée que ah ouais, le sexe c'est une bonne idée, tu vois. Mais pendant longtemps je me suis dit que j'avais un problème parce que j'avais pas envie si souvent que ça. C'est juste que j'avais pas envie si souvent spontanément, mais que si j'étais stimulée tous les jours, je crois sincèrement que je pourrais faire l'amour tous les jours. C'est juste que je le suis pas particulièrement tous les jours. Peut-être qu'il faut que j'en parle à mon chéri. Je lui mets un truc dans son agenda. Stimule Livia. Bref, cette conversation dévie un petit peu. En tout cas, tu vois ce que je veux dire. Et je pense qu'on est... je pense qu'on est pas mal comme ça. Mais en fait, j'ai des chiffres. 55% des femmes cis ont un désir qui est mixte. Et 20% des hommes cis ont un désir qui est mixte. Donc la plupart des hommes cis sont plutôt spontanés. Et ça, c'est lié aussi au fait que, tu vois, nous, enfin, je dis nous, je sais parce que je suis une femme cis, on a un cycle aussi qui est menstruel et qui est sur entre 28 et 35 jours, ça dépend des personnes, en moyenne. Et donc, sur ce cycle, notre libido va beaucoup bouger. Oh, j'ai encore dit libido, mince, je voulais plus jamais le dire. Tout à l'heure, je l'ai dit, mais c'était dans un exemple, mais là, je l'ai redit. Notre désir sexuel va beaucoup bouger. Et un homme cis, lui, a un cycle qui est sur 24 heures. Et sur 24 heures, beaucoup de choses vont changer pour lui. Et à chaque heure, quelque chose va être différent. Et donc, il peut potentiellement avoir envie tous les jours, spontanément. Et donc voilà, c'est pour ça qu'au final, on est juste tous différents. Au final, on fonctionne juste pas tous pareil. Et l'idée, c'est de nous rencontrer. Alors, la grande question, c'est, si on n'a pas le même genre de désir, comment on fait pour faire l'amour ? Parce que ce qui peut se passer aussi, c'est que je l'ai vu dans des couples que j'accompagne ou à qui j'ai parlé, il peut y avoir cette frustration quand une personne est spontanée d'être toujours celle qui va vers l'autre qui est responsive. Bah oui, parce que c'est toujours l'autre qui va.
Et donc, peut-être que si tu es un homme cis, tu te dis, bah, j'aurais bien aimé que moi aussi on me désire et moi aussi on vienne vers moi. Sauf que c'est pas forcément facile pour ton ou ta partenaire si ton ou ta partenaire n'est pas spontané. Et donc, du coup, pour moi, la meilleure façon de faire l'amour plus souvent, c'est de programmer. C'est de vous faire un rendez-vous sexy, un sex date, un sexy time, de vraiment le mettre dans l'agenda. Je sais que c'est absolument pas glamour comme idée, mais en fait, si, ça l'est. Peut-être que je ferai un épisode dédié sur le sujet parce que je pense que c'est très très important et que grâce à ça, je vais sauver plein de couples. Vas-y Livia, t'es trop forte, ouais. Donc, je suis sûre que grâce à ça, je vais sauver des couples. En fait, prendre rendez-vous pour faire l'amour, voici ce que ça fait. D'une, si tu es spontané, si tu as rendez-vous, tu seras spontané aussi, je crois. Ça va normalement pas casser l'ambiance. Si tu fais ça comme je dis, ok. Et si tu es responsive, ça te donne l'espace de répondre. Et en fait, prendre un rendez-vous sexy, c'est dire, par exemple, cette semaine, on bloque 2-3 heures ensemble pour passer du temps en intimité. On ne sait pas forcément à l'avance ce qu'on va faire. On ne sait pas forcément si on va faire effectivement du sexe avec ou sans pénétration. On ne sait pas si ça se trouve, on va se faire un massage. Ça se trouve, on va discuter de notre sexualité. Mais en tout cas, il y a un temps qui est dédié pour notre sexualité. Comme ça permet en fait de créer cet espace. C'est pour ça que je disais que le point 4 pour moi, c'est créer le point 3, pardon. C'est pour ça que je disais que le point 3 pour moi, c'était créer l'espace. Et donc, ce que ce rendez-vous permet, c'est que la sexualité a une place dans votre vie. Ça a une place et donc on n'attend pas juste que ça vienne comme ça de nulle part. Ça permet à ceux d'entre nous qui ont des désirs qui sont pas forcément spontanés, d'avoir l'espace en fait de faire l'amour et de se donner du plaisir. Et si tu cherches à faire du sexe solo, ma recommandation aussi, c'est de créer l'espace. Parce que moi, si je compte que sur les moments où j'ai spontanément envie de faire l'amour pour me masturber, ça va arriver 2 fois dans le mois. Et donc, du coup, j'ai besoin de créer le temps dans mon agenda et de dire, OK, chaque semaine, je vais faire 3 pratiques, 4 pratiques. Quand je dis pratique, c'est parce que étant formée en sexualité et étant coach en sexualité, en fait, on va avoir des pratiques qui sont comme des méditations érotiques où tu vas être guidé sur comment te toucher, comment respirer, comment visualiser, etc. Donc c'est ça que je veux dire par pratique. Et donc du coup, je vais bloquer du temps pour faire mes pratiques parce que je vous promets, si je le bloque pas, je le fais pas. Voilà. Et donc créer cet espace, c'est prendre un rendez-vous dans l'agenda, un rendez-vous de sexy time, un sex date, et vous pouvez juste vous dire, on verra où ça nous mène. Vous pouvez aussi parler de vos désirs à l'avance, dire j'ai trop envie qu'on teste ça la prochaine fois qu'on a notre sex date, j'ai trop envie d'essayer ça, etc. Et ça ne vous empêche pas de faire l'amour à d'autres moments, mais c'est juste que vous savez que là, il y a une place pour votre sexualité, pour votre désir sexuel, et vous ne voyez pas votre vie passer devant vos yeux sans faire l'amour plus jamais. Voilà. Je suis un peu dramatique, je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est pas grave. Ok, et donc du coup, et ça peut être aussi, plutôt que de bloquer un bloc de 3 heures dans l'agenda, pour moi 3 heures c'est idéal pour avoir plein de temps pour discuter, pour se donner du plaisir, pour laisser monter la température, toutes ces choses-là. Mais après, si c'est moins, il n'y a pas de problème. Mais aussi, ça peut être aussi simple que, par exemple, l'idée vous vient pendant la journée où vous avez eu un moment un peu intime avec votre partenaire, vous dites ça te dit qu'on se fasse un peu de, vous appelez ça comme vous voulez, ce soir. Donc moi j'appelle ça du sexy time, je dis à mon chéri sexy time ce soir, il me dit ok. et donc peut-être que voilà, vous dites ou bien on se fait un câlin ce soir, ou bien vous trouvez le vocabulaire qui vous convient et vous programmez le jour même pour le soir. Ou bien vous envoyez un texto, j'ai trop hâte de passer du temps avec toi ce soir. Parce qu'en fait, on est tellement dans notre vie moderne, entre guillemets, préoccupé par autre chose qu'on peut oublier. Et encore une fois, pour peu que vous ayez un désir sexuel responsif, si vous n'avez pas de stimulant, ça se trouve... Voilà quoi. Il y aura des petits criquets qui vont faire criquet, criquet, criquet. Pas de sexe pour Bibi. Bref, je m'éloigne du sujet. Donc voilà, j'espère que déjà cette partie-là vous éclaire et vous aide. Cet épisode est un petit peu plus long. Il y a une dernière chose que je voulais partager avec vous, c'était le fait que aussi votre santé physique et mentale peut affecter votre désir sexuel. Je veux dire de façon... Voilà, tout à fait presque, c'est compréhensible. Si physiquement vous ne vous sentez pas bien dans votre corps, ça peut être compliqué de s'ouvrir à quelqu'un d'autre ou même de se donner du plaisir à soi.
Si vous vous sentez un petit peu triste, un petit peu anxieux, un petit peu déprimé, ça peut ne pas être facile d'avoir accès à son désir sexuel. Après, même dans ces états-là, la question c'est est-ce que j'ai envie d'avoir envie ou est-ce que pour l'instant je préfère mettre de côté. Par exemple, j'ai une de mes amies, une de mes collègues en fait, qui a une maladie chronique qui rend la sexualité très difficile. Physiquement, elle a des douleurs pas possibles. Mais tout de même, elle faisait des pratiques sexo tous les jours, juste parce que en fait, elle voulait quand même être connectée à sa sexualité, même si par moments ça faisait qu'elle avait de la douleur, et elle a remarqué au fur et à mesure que ça lui faisait moins mal. Et donc, il y a des moments où elle pourrait juste dire non, en fait, je vais pas me focaliser sur ça, mais tout de même, elle y allait quand même et elle le faisait. Et il y a des jours où ça se passait très bien, des jours moins bien, mais elle a fait le choix d'explorer ça. Et puis c'est possible aussi de faire le choix de faire pause pour l'instant. Et donc c'est complètement ok. C'est complètement ok. Comme je vous disais, il n'y a pas de règle. Pareil, si vous avez connu des dépassements de limites, donc un dépassement de limite, c'est comme son nom l'indique, un jour où dans votre passé, votre consentement n'a pas été respecté, ça peut être un petit peu difficile d'avoir du désir sexuel. Pour la bonne raison que si votre consentement n'a pas été respecté et si une limite a été dépassée, votre corps peut avoir peur que ça se reproduise, il peut avoir peur de ne pas être assez fort pour bloquer. Et donc, dans le doute, il va juste tout bloquer. Plutôt que de laisser passer des choses qui ne sont pas bonnes, il va se dire pour l'instant je bloque tout. Et dans ces cas-là, on fait un travail de réparation de limites, qui est un travail qui permet d'avoir de nouveau confiance dans le fait qu'on laisse rentrer ce qui est bon et qu'on garde à l'extérieur ce qui n'est pas bon. Et plus votre corps aura confiance dans le fait qu'il sait faire ce tri, plus il va s'ouvrir à du désir sexuel. Par exemple, ça c'est le genre de travail que je fais avec mes clients. J'ai un programme d'accompagnement qui s'appelle les 8 portes et dont l'objectif c'est le soin, le plaisir et la libération. Donc on passe beaucoup de temps à soigner ce qui peut bloquer, ce qui peut être un petit peu compliqué dans la sexualité. On va aussi passer beaucoup de temps à accéder à plus de plaisir. Je vous donne des dizaines de façons d'avoir un orgasme avec plein de pratiques pour les avoir plus puissants que jamais. Et c'est aussi un programme qui est là pour votre libération, pour que vous sentiez encore plus vous, pour que vous vous acceptiez tel que vous êtes, pour que vous preniez encore plus votre place dans le monde. Donc pour aller regarder, le lien c'est liviaquero.com/8portes. Et vous pouvez à tout moment m'écrire pour en savoir plus. Mais voilà, il peut y avoir tellement de raisons d'avoir du désir et de ne pas en avoir. Et ce que je veux que vous reteniez de cet épisode, c'est que le désir sexuel, c'est pas automatique. C'est pas une chose qu'on est censé avoir ou ne pas avoir. C'est sur un spectre en fait. Et ce spectre, il évolue, il change au fur et à mesure qu'on apprend à se connaître, au fur et à mesure de nos expériences de vie, au fur et à mesure de notre accès au plaisir, mais aussi de notre soin. Et voilà, tranquille, ok. Le plus important, c'est de vous poser la question, est-ce que j'ai envie d'avoir envie? Est-ce que j'ai envie de me reconnecter à ce désir? Et si oui, là, vous avez plein de pistes pour le faire. Et vous pouvez, j'aime bien faire du journaling, j'ai toujours un carnet avec moi. Du coup, mon invitation pour vous, ce serait de prendre un carnet, vous poser la question, est-ce que j'ai envie d'avoir envie? Et comment? À quoi ressemblerait pour vous une jolie vie sexuelle où vous avez du désir? Est-ce que c'est que j'ai envie d'avoir plus de désir pour mon ou ma partenaire? Est-ce que j'ai envie d'avoir plus de désir pour mon propre corps? Si j'ai envie de faire l'amour plus souvent, est-ce que c'est 1, 2, 3 fois par semaine, tous les jours? Par exemple, ça peut être un objectif pour vous parce que c'est complètement possible. En fait, vous pouvez taper dans ce désir quand vous avez envie et c'est à vous de décider si vous avez envie d'avoir envie. Et si vous avez un ou une partenaire, après ce sera à vous de le rencontrer et de la rencontrer. Vous voyez bien que les désirs sexuels sont quasiment jamais synchronisés. Pour peu que vous soyez dans un couple hétéro, comme 75% des hommes cis sont spontanés et que 85%, 85% des femmes cis ne le sont pas, vous n'aurez pas une synchronisation des désirs qui se fait automatiquement comme par magie, comme dans les films. Mais vous pouvez choisir de créer l'espace pour votre sexualité, vous pouvez choisir aussi d'avoir une vie plus riche, plus vibrante, plus connectée. Et il y a plein de chemins pour arriver à ça. Donc voilà les amis, j'ai fait le tour. J'espère que tout ce que je vous ai dit vous parle, que c'est intéressant pour vous. Si vous avez des questions suite à cet épisode, n'hésitez pas à me les poser parce qu'en fait, ça me permet aussi de vous créer des nouveaux épisodes qui sont encore plus pertinents pour vous. Et si vous avez envie d'aller plus loin, comme je vous disais, la meilleure façon, c'est de vous
vous informer sur mon programme Les 8 portes. Je mettrai le lien en description du podcast et vous pourrez tout à fait venir me poser toutes vos questions avec plaisir. Voilà les amis, encore une fois, bravo de prendre soin de votre sexualité, bravo de prendre soin de votre corps, de votre désir, vous êtes absolument merveilleux. Je vous envoie plein d'amour, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.